Et shalom à toutes et à tous, on se retrouve grâce à Midreshet Yehuda Manito pour un cours exceptionnel. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Ouman Rosh Hashanah comme d'un simple slogan ou d'une destination à la mode. Bon, on va, grâce au Rav Ackerman, à Midreshet Yehuda et surtout grâce aux enseignements de Manito, parler de Emuna Rosh Hashanah, puisque c'est un des thèmes qui est développé dans le livre de Kim Itzion qui a été écrit par Manito. Et on a déjà commencé cette étude la semaine dernière. Bechavod Rav Ackerman, bien sûr, on est chaque mercredi, les Nishmat et Yosef et Duran. Avner, Yosef Avner Avner, Yosef Avner Ben Eli Duran. Rachel Doran, Hashem Yikom Damonach. Après, Voilà. justement, Et il est la lié là. Tzlachat Am Israël. Bechavod. Amen. Toda Rabba. Merci, Johan. Et donc, on va directement commencer avec l'ouverture du texte. Euh, Pardon. Et comme tu l'as dit, on va tout de suite commencer aussi avec la tuile habituelle qu'on fait. J'agrandis un tout petit peu. Bechila. לניצחון צבאנו צבא הגנה ישראל, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד, ולשבר את כל אויבינו, ולגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, ובפרט בחבל עזה, parce que je l'ai déjà dit la semaine dernière, 2 semaines, mais plus le temps avance, plus c'est précis qu'on est en train de commencer une ma'aracha, une opération, un combat, une guerre spécifique à Gaza. אז בעזרת השם שהכל יתברך ושמירה על כל החיילים מכל צרה מצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים, ולשמירה עליהם ולקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, ובתוכם, comme tu l'as dit, יוסף אבנר, השם ייקום דמו, בן אלי ורחל דורן, שתיבדלו לחיים ארוכים וטובים ונעימים בעזרת השם. כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Donc on peut commencer notre étude, et comme Johan l'a déjà dit, on est en train d'étudier le premier Mahamar de Manitou dans Kimitzion, numéro 2, sur les fêtes, et donc qui est sur Rosh Hashanah, et qui s'appelle Foi et morale. Et on va d'ailleurs le voir dans le texte, on a un petit peu vu, on le verra encore beaucoup plus aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle, comme morale, c'est la foi, c'est la Emouna, que pour faire la publicité, j'ai appelé ça Emouna Rosh Hashanah. Vous avez compris en quoi c'est lié avec nous. Baruch Hashem, on n'est pas Ouman, on est à Yerushalayim, on est à Israël pour ça en tout cas qui y sont. Alors, dans notre étude, je vous dis déjà tout de suite qu'il y a des textes plus faciles, il y a des textes plus difficiles de Manitou. Ce texte de Manitou est un texte extrêmement profond et du coup aussi pas tellement facile. Il faut, pardon, même si vous l'étudiez sans moi, c'est-à-dire tout seul, il faut se prendre le temps de réfléchir, de lire et de relire pour bien comprendre les choses. Mais d'un autre côté, c'est là qu'on récolte les fruits de l'étude, du limou, du iyun, de l'approfondissement, parce que on se rend compte de la profondeur de la démarche et des fruits qui vont sortir de cette étude de Manitou. Donc, pour reprendre en résumé ce qu'on a fait la semaine dernière, au niveau des feuilles, on a étudié la semaine dernière la page 37 et la page 38, en gros. C'est-à-dire, oui, exactement, on a étudié ces deux feuilles, et donc je vais aller directement là où on s'est arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire ici, c'est bien ce que le Midrash nous dit. On continue donc exactement là, mais je vous fais un tout petit résumé parce qu'on ne peut pas commencer sans reprendre, même pour ceux qui étaient là la semaine dernière, sans reprendre les idées essentielles. L'interrogation d'exégèse de Manitou, et pourquoi est-ce que à Rosh Hashanah, nous lisons non pas la création, les chapitres qui sont dans Bereshit 1 et 2, la création du monde, la création de l'homme, mais pourquoi est-ce que nous lisons le premier jour de Rosh Hashanah, la naissance d'Yitzhak, et le deuxième jour, la Akedat Yitzhak, qui n'ont pas chronologiquement, il y a 37 ans entre les deux, mais qui sont juxtaposés dans la lecture de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, on lit vraiment le premier jour jusqu'à la Akedah,
et le deuxième jour à partir de la Hakeda. Mais, c'est une grande interrogation. La deuxième qu'on va voir aujourd'hui, si Bezrat Hashem, on arrive jusqu'à la fin du Mahamar, c'est en quoi la lecture du premier jour est liée avec le premier jour de Rosh Hashanah et la lecture du deuxième jour avec le deuxième jour, en tant que du fait que Rosh Hashanah, vous savez, oui, c'est un temps spécial qui s'appelle Yom HaArichta. C'est le jour le plus long. Yom HaArichta, c'est le jour long, pas le plus long. Et parce que c'est considéré comme un jour de 48 heures, un caractère spécial dans son premier jour de 24 heures et dans le deuxième. Et la preuve que c'est un seul long jour, c'est que même en Eretz Israël, nous faisons 2 jours de Rosh Hashanah. Donc c'est pas la même chose que Yom Tov Sheni Shel Galuyot, le fait que dans la galoute, pour des raisons de doute, on fait 2 jours. Ici, ceux qui sont érudits savent que la base de Rosh Hashanah, c'est aussi un problème légal, de problème de Safek, de doute, mais d'après la tradition ultérieure, déjà dans la Gemara, les décrets de Rabbi Yochanan ben Zakkai et ensuite dans la Ptimiyut, dans la Kabbalah, on considère que les 2 jours ont leur raison d'être l'une à côté de l'autre, et c'est pour ça que ça s'appelle Yom HaArichta en araméen, un jour long. Alors tout ça, on va voir que Manitou va nous donner une explication extraordinaire à partir de la lecture des 2 textes, le premier de la naissance de Yitzhak et le deuxième de la Akedat Yitzhak, de la ligature d'Yitzhak. Il va donner un sens à cette équation de Rosh Hashanah, c'est bien, on se prépare à Rosh Hashanah, tant mieux. Ça, c'était le côté, c'est comme ça qu'on pose des questions dans les shiurim, dans les shivot. On pose une sheila au niveau de ce qu'on connaît déjà de la tradition. Maintenant, pour Manitou, il y a une deuxième question qui se pose, et c'est à partir de cela qu'il va arriver à la conclusion qu'on est en train de développer, c'est la question, puisque Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde, et je précise, le jour de la création de l'homme. C'est-à-dire, vous vous souvenez, la création du monde, c'était le 25 Elul. Et le premier Tishri, c'est le vendredi des 7 jours de la création. C'est le jour de la création de Adam et de Chava, de Adam Arishon. Mais c'est considéré par extension comme le temps de la création du monde, comme c'est marqué dans la Tfila, Hayom Harat Olam. C'est aujourd'hui que le monde a été engendré. Donc, de ce point de vue-là, on le voit globalement comme le monde, précisément comme l'homme. Et d'ailleurs, Manitou va aussi très très joliment répondre à cette question, mais pas dans ce Mahamar, mais c'est sous-entendu en filigrane dans ce Mahamar. Pourquoi est-ce que, en fait, la date, c'est non pas la date de la création du monde, la date de la création de l'homme, mais en tout cas, c'est ça le premier, la question fondamentale. C'est pas pourquoi on fait Rosh Hashanah, mais quel est le caractère, quelle est l'approche de la Torah au fait que le monde ait été créé. Et là-dessus, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que Manitou dit que la démarche habituelle, c'est la démarche philosophique, qui cherche l'explication de la création du monde par Akadosh Baruch Hu dans les fondements de la logique, ce qu'on appelle Yesodot HaHigayon, la logique philosophique, et le fondement, c'est la causalité. C'est-à-dire que si chaque chose a une cause, alors le monde doit avoir une cause, et comme la cause du monde, d'après la preuve théologique possible de la création du monde, c'est que la cause du monde est extérieure au monde, précède le monde, est plus grand que le monde, donc c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est QFD, on croit dans la création du monde. Mais Manitou a une critique presque absolue à cette démarche, à la démarche la démarche habituelle, c'est-à-dire moi je crois pas en Dieu, je crois pas dans la création du monde, prouve-moi. Prouve-moi ce qui est marqué dans Bereshit. Et alors on est tenté, comme dit Manitou, de rentrer dans des catégories philosophiques et on dit ce que j'ai dit en 2 mots. Et à ce moment-là, Manitou n'est pas d'accord. C'est pas qu'il n'est pas d'accord que c'est vrai, c'est qu'il n'est pas d'accord que c'est ça la question de la création du monde. C'est-à-dire quand la Torah nous parle de Briat Olam, elle nous parle non pas d'une question philosophique, mais d'une question morale. C'est pour ça qu'il y a ici, dans le titre, foi et morale. Parce que la foi, c'est la Emouna Beboré Olam. C'est-à-dire on ne s'occupe pas de la Emouna Bemotzi Mitzrayim, du Dieu de Nissan, du Dieu qui nous a sorti d'Égypte et qui nous a donné la Torah. Mais maintenant, à Rosh Hashanah, on s'occupe de la Emouna, de la foi dans le Dieu créateur. Et à ce moment-là, et c'est pour ça que Manitou dit, cette Emouna-là est une Emouna qui est basée, non pas sur la philosophie, sur la logique philosophique, mais sur la morale. Alors, comment est-ce qu'elle est basée sur la morale? Ce que nous dit Manitou ici,
c'est que l'homme en tant que créature a été créé par autre que lui, et que l'équation de la création, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu raconte la création, c'est pour nous raconter qu'on a été créé par autre que nous, par quelqu'un qui nous a donné la vie, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, et que donc du coup il y a aussi une implication. L'implication, c'est la reconnaissance, le remerciement et en fin de compte la redevance. C'est-à-dire qu'on est redevable à Dieu du fait qu'il nous a donné la vie. Alors quand on parle de ça, on parle de chaque individu, on parle du peuple juif, on parle de notre famille, on parle de l'homme et on parle de l'univers et de la terre de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de global, que ce que nous enseigne la Torah, c'est la relation entre un créateur et un créé. Je ne dis pas une créature dans ce sens-là. En hébreu, c'est yoter nachon, boré venivra. Parce que quand on dit créature, alors bon, on est là, on a été créé, maintenant on est ici. Par contre, si on est un créé, c'est celui qui a la conscience et la connaissance du fait que quelqu'un d'autre l'a créé. En hébreu, boré nivra. Et ça, c'était le cours jusqu'à la fin du cours de la semaine dernière. C'est ça qu'on a appris jusqu'à là. Alors on va continuer. Comme on a beaucoup de pain sur la planche, alors je vais essayer, en tout cas au début du texte, d'avancer un tout petit peu, c'est de moins développer les choses volontairement pour pouvoir espérer arriver aujourd'hui jusqu'à la fin du Mahama. Alors, Manitou donc va faire maintenant une digression qui est très importante et qui revient souvent chez Manitou, cette idée-là. Donc c'est pour ça que c'est sûrement pas la première fois que vous la voyez, et avec moi non plus. On est ici donc, c'est bien ce que le Midrash nous dit d'Abraham. C'est-à-dire, il va nous dire que Abraham est la première personne qui va non pas diffuser la religion, qui va non pas diffuser la croyance dans un lieu unique, c'est-à-dire c'est ce que la plupart des gens pensent, c'est qu'Abraham se promène à Ur-Kasdim, ensuite à Haran, et ensuite Dieu lui dit de faire son alia, donc il se promène dans tout le pays d'Israël, et que qu'est-ce qu'il vend comme religion? La religion de la croyance dans le Hachem Echad, un Dieu unique. Nous dit Manitou, non, Abraham transmet la croyance dans le Dieu créateur. C'est-à-dire, c'est autre chose. C'est le même, mais c'est un autre point sur lequel on insiste. C'est-à-dire qu'il apprend aux gens de savoir, de reconnaître qu'ils ne vivent pas à cause du Big Bang ou à cause de la loi de l'évolution, le darwinisme, pardon. Mais si l'homme existe, maintenant on va se concentrer dans l'homme, si l'homme existe, c'est parce que Akadosh Baruch Hu l'a créé. Et à ce moment-là, c'est bien ce que dit le Midrash, ce que le Midrash nous dit d'Avraham. Avraham a reconnu son créateur. Alors, ça c'est l'expression de Manitou, c'est ce que j'ai marqué ici en bas, Ekir et Bor'o. C'est-à-dire que l'expression, c'est pas que Avraham a connu ou reconnu le Dieu, il a reconnu son créateur. Et avec l'implication morale dont on a parlé ici. C'est-à-dire qu'Avraham est le premier qui diffuse cette idée. Il diffuse l'idée, il y avait sûrement d'autres monothéistes avant lui ou à côté de lui, que ce soit en Ur-Kasdim, c'est-à-dire en Babylone, ou que ce soit en Eretz Israël. Il y en avait, il y a par exemple, il y a Malkitzedek qui est Shem Ben Noach, qui se trouve à Jérusalem. Mais ce que fait Avraham, c'est qu'il diffuse cette idée que la connaissance du Créateur comme Créateur. Alors, quelle est la foi qui est indexée à cela? Alors, et enseigner sa foi à ses hôtes. C'est-à-dire, et donc, du coup, on voit que Avraham, en fait, pour diffuser la foi, il construit pas un temple, il construit pas une synagogue, il construit pas une yeshiva, il construit une soupe populaire. Ouais, c'est-à-dire qu'il ouvre un grand restaurant Bet Avraham, Bet Sarah. C'est-à-dire, il marque là-bas, ici on mange gratuit, Kol Irvin et Teveichol, tout celui qui veut, il peut venir manger. La preuve, c'est l'histoire d'Avraham avec les 3 anges, Avraham, Sarah, d'accord? C'est-à-dire que Avraham, c'est l'hospitalité. Alors, les gens croient que Avraham, c'est l'hospitalité parce que c'est normal, quand on est religieux, comme les bonnes sœurs, non seulement on prie, mais aussi on s'occupe de tous les indigents, donc on va les inviter parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Et Manitou explique que pas du tout. Avraham ne donne pas à manger parce que les gens ont faim. Il donne à manger parce que c'est sa manière de diffuser le judaïsme.
C'est de cette manière qu'il va donner un chiour aux gens de Emouna. Ouais, c'est-à-dire, donc, alors comment est-ce que ça marche ensemble, ouais? Comment est-ce que la Emouna et le couscous, ouais, comment est-ce que ces deux choses-là, ils vont se synchroniser? Regardez, après leur avoir donné l'hospitalité, il les invitait à remercier celui grâce à qui ils avaient mangé, c'est-à-dire perpétuer leur être. Il voulait, nous dit le Midrash, qu'il voulait les inviter, les hôtes, remercier Abraham lui-même. Et c'est là qu'il leur faisait découvrir Dieu comme créateur, c'est-à-dire comme l'être qui donne l'être. Alors l'être qui donne l'être, c'est la phrase essentielle de ce qu'on voit ici, c'est ça un créateur. Un créateur, c'est un être qui donne l'être à quelqu'un d'autre que lui. Donc comment ça se passait? Une fois qu'ils avaient fini le repas, à ce moment-là, ils disaient Avraham Avinu, Toda Rabba, merci beaucoup. Alors il leur disait remerciez celui, le Mishachal Michelo, celui qu'on a mangé de lui. Alors, il demandait et c'est qui celui de qui on a mangé? Il disait celui qui vous a donné la vie. Et donc il disait remerciez-le en disant Baruch Shachal Michelo, c'est comme ça qu'il faisait le zimoun et après il leur a apprenez le Birkat Hamazon. Alors, pourquoi est-ce que les choses, elles se passent de cette manière-là? Manitou va l'expliquer après. C'est que, en fait, c'est par l'expérience de la nourriture que l'homme se rend compte que notre être est éphémère, c'est-à-dire, c'est pour ça que c'est l'éphémère nourricière, et donc, comme l'être est éphémère, il faut tout le temps respirer, il faut tout le temps manger pour pouvoir continuer à exister. Donc, quand tu manges, tu expérimentes le fait qu'un autre te donne la vie à chaque instant. Okay? On l'a expérimenté sans s'en souvenir par connaissance au moment où on est né, mais on l'expérimente à chaque moment lorsque on reçoit un surplus de vie, lorsque on a été nourri. Donc, c'était ça la démarche d'Abraham Avinu. Vous comprenez? Il invitait aussi des gens qui n'avaient pas du tout faim, qui étaient rassasiés, mais dans cela, il faisait découvrir, il disait, c'est pas moi qui vous ai fait vivre, moi je vous ai amené le repas maintenant, mais c'est le fait que ce repas vous fait vivre, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière qui donne la vie dans le monde, et par récurrence, donc, ils étaient capables d'être makir, et boram, de connaître et de reconnaître dans le sens de remercier, baruch, she'achalnu mishelo, de remercier celui qui avait donné. Donc c'est pour ça que manger, c'est perpétuer l'être. C'est-à-dire, et donc, c'est comme ça qu'il faisait découvrir le Créateur, comme l'être qui donne l'être. Je fais une toute petite remarque importante là-dessus. C'est un autre point très important dont parle Manitou, c'est que c'est toujours comme ça. Si tu vas dans une direction, tu vas avoir des très belles conclusions, mais dans un certain sens. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire une démonstration philosophique de la création, le créateur va devenir la machine à créer le monde. C'est-à-dire qu'on va faire une démonstration philosophique et a fortiori aussi scientifique. Aujourd'hui, on peut faire des démonstrations scientifiques du fait que le monde a été créé. Il n'y a pas de preuve absolue, mais on peut le prouver, on peut aller dans ce sens-là. Mais à ce moment-là, l'être créateur du monde qui a précédé, c'est pas un être dans le sens de Havaya, de quelqu'un. C'est un processus, c'est une machine, c'est une force. Vous comprenez qui a créé le monde. Parce que c'est comme ça que le philosophe va voir les choses. La cause première, d'ailleurs. Une cause première, c'est quelque chose de très impersonnel. Alors que dans la phrase de Manitou, il y a quelque chose de très fort. C'est-à-dire que si jamais ce que tu découvres quand tu manges et que tu perpétues l'être, c'est que tu te découvres étant vivant, étant, c'est-à-dire étant un être, une avaya. Et donc tu découvres que celui qui te le donne, il est automatiquement aussi dans le même sens. Et vous vous souvenez, et c'est pour ça que j'ai dit avaya, que le nom propre de Akadosh Baruch Hu, c'est Yud Kei Vav Kei. C'est pas Elohim, c'est pas un autre nom, c'est pas Shaddai, c'est avaya, parce que lorsque l'on découvre le Dieu de la Bible et le Dieu des Hébreux, on découvre un être, on découvre quelqu'un, et c'est pour ça que c'est la profondeur, c'est pour ça que c'est la profondeur de cette phrase de Manitou, comme créateur, c'est-à-dire comme l'être qui donne l'être, d'accord? C'est ça qui a d'important dans la notion de créature
selon cette chose-là, c'est l'être. Et il y a un être qui donne l'être à quelqu'un d'autre. Alors, on va continuer. Que le Midrash ait choisi le fait de nourriture comme véhicule de l'expérience religieuse est hautement significatif, c'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est le Midrash qui raconte que c'est de cette manière qu'Avraham Avinu, il faisait des Baalei Tchouva, c'est-à-dire il convertissait tout le monde au Dieu d'Israël. C'était de cette manière-là avec avec un restaurant. C'est-à-dire comme on l'a dit. C'est-à-dire pourquoi c'est hautement significatif? Il veut désigner en effet l'expérience fondamentale de la précarité de l'être créé au sens strict. D'accord? C'est-à-dire, c'est la précarité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on aurait pu s'imaginer, le bon Dieu aurait très bien pu nous faire naître d'une mère et d'un père, c'est-à-dire comme on est, mais après ça, être complètement autonome. Une fois qu'on devient existant, comme le minéral par exemple, s'il y a une apparition, par exemple, par un processus chimique ou physique d'une nouvelle matière minérale, une fois qu'elle est créée, elle se suffit elle-même, elle n'a pas besoin de se nourrir, elle n'a pas besoin de respirer, elle existe éternellement. Alors on aurait pu imaginer dans les possibilités de la volonté de Akadosh Baruch Hu cette chose-là. Or, c'est pas du tout comme ça. Oui, vous savez, il suffit on ne peut pas ne pas respirer même quelques minutes, même une minute. On ne peut pas ne pas boire je dirais 24 heures, en gros 25 heures, et on ne peut pas ne pas manger pendant quelques jours, sinon on disparaît. Donc on est un être extrêmement fragile et précaire. Alors vous me direz, c'est vrai, mais les plantes et les animaux aussi. Mais tout dit dans la phrase suivante qu'il y a quand même quelque chose de spécial au niveau de l'homme. Que l'homme doive manger pour vivre, que la présence des plus hautes valeurs dépend en fin de compte du fait de nourriture, cela représente d'autre part un scandale philosophique et un véritable mystère. Alors là, on voit que Manitou, il s'envole un peu. C'est-à-dire que l'homme, c'est celui qui est la présence des plus hautes valeurs. C'est quoi les plus hautes valeurs? Tout d'abord, la conscience, la volonté, l'intellect, et au-dessus de tout ça, la neshama elokit. Le fait que l'homme a une neshama. Alors on aurait pu tout à fait imaginer, que les plantes et les animaux doivent se nourrir, les plantes de chlorophylle et puis d'eau et tout ce qu'il y a dedans, et les animaux de salade de gouche cative, d'herbes, oui, pour pouvoir se nourrir. Mais l'homme aurait pu être nourri directement par sa neshama. Vous comprenez? Puisqu'on a une neshama, puisqu'on a cette madriga eliona, ce niveau, on aurait très bien pu imaginer, comme un scaphandrier, que par l'intermédiaire de la neshama, le corps de l'homme est aussi nourri. C'est pas du tout une idée farfelue. Ouais, les Ashkenazim diraient farfelé, parce que c'est ça qu'ils mangent comme pain. Mais en tout cas, c'est pas une idée complètement incongrue. Il y a des choses comme ça qui apparaissent dans les Chachamim. Mais en tout cas, on voit que non. Alors, les biologistes, les évolutionnistes se diront, c'est normal, l'homme est un singe évolué. C'est-à-dire, comme c'est de l'évolution, qu'est-ce que tu veux, c'est normal. À partir du moment où qu'il descend de la plante, il est déjà dépendant de nourriture, et quand il devient un animal, il est encore plus dépendant de nourriture, parce que vous savez que plus l'être évolue, plus il est dépendant il est fragile et frêle. Donc la question de Manitou n'est pas une question. Mais la question de Manitou est une véritable question quand on fixe le fait que l'homme est le Nézer Abria, la couronne de la création, il est le summum de la réussite et il a une neshama. Sans neshama, si tout est neurone, alors c'est vrai que la Sheila peut être évitée. Mais à partir du moment où tu reconnais, ce qui est aussi le cas des Grecs, quand ils pensent à l'être avec sa capacité de cogiter, de cogito ergo sum, c'est-à-dire la pensée, la capacité de dépasser le niveau animal, à ce moment-là, Manitou a raison que même pour un philosophe, c'est un scandale philosophique et un véritable mystère. Comment ça se fait que l'être supérieur est toujours aussi dépendant des besoins matériels de manière précaire que tous les autres? Alors, pour Manitou, la réponse de la Torah, mais il y a là indéniablement l'expérience privilégiée qui mène à la conscience à se connaître comme créé. C'est-à-dire que la réponse de Manitou, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a fait comme ça en tant qu'être maître de conscience, de connaissance, de pensée et de neshama. Il l'a fait pour que justement on se souvienne
perpétuellement du fait qu'on ne vit pas de par nous-mêmes. On n'est pas nous parce que nous sommes, parce qu'on se donne la vie, on vit tout le temps parce que il y a quelqu'un qui à chaque instant nous donne la vie. Et c'est ça l'éducation religieuse de la reconnaissance du fait qu'on a été créé par Akadosh Baruch. Et cela doit être étendu à toutes les jouissances qui nourrissent notre présence dans le monde. Donc, par extension, c'est vrai, c'est pas seulement la nourriture, puisque comme j'ai dit, c'est la respiration, c'est l'air, c'est l'eau, la nourriture, c'est tous les plaisirs que Dieu a mis dans ce qui était obligatoire pour nous, comme l'accouplement, ce qui s'appelle pour les Juifs le mariage, la procréation, le fait d'avoir des enfants, tout ça, ça fait partie des biens, des plaisirs les jouissances du monde, anéidim, mais qui en fait, Dieu a fait qu'il y ait une jouissance dedans pour que nous le fassions et que nous soyons capables de voir combien c'est bien que Dieu, à chaque instant, redonne la vie et il nous redonne la vie à chaque instant. Donc, c'est une extension de l'idée de nourriture à toutes les jouissances, c'est-à-dire tout geste de vie renvoie au fait de nourriture pour l'esprit et le cœur comme pour le corps. C'est-à-dire, ça c'est la conclusion, et on comprend par là aussi en quoi le repas reste en lui-même la base même des rites de la foi. Le repas est en lui-même la liturgie de la créature se reconnaissant comme telle. Regardez comme c'est joliment écrit, c'est-à-dire c'est pour ça que les gens ils aiment bien le foie gras, parce que c'est de la nourriture, c'est les rites de la foi, mais en tout cas, c'est quelque chose de très spécial ce que dit la Manitou. C'est-à-dire le repas est la base des rites de la foi. Alors les gens disent en rigolant que c'est vrai, les Juifs, chaque fois qu'ils font quelque chose, après ils ouvrent Potrim Shulchan, ils ouvrent une table, et puis ils font un petit kidouche, un petit repas, une petite seuda, et on dit toujours que c'est mitzvah, comme ça c'est l'occasion de rajouter encore un peu de toutes sortes de bonnes choses. C'est-à-dire, mais ça c'est le côté à la fin. Mais ce qui est beaucoup plus profond, je vais donner deux événements, deux fondements. Le premier, c'est le fait que dans la Torah, la seule bénédiction de la Torah qui soit Minatora, c'est-à-dire la seule prière qui est obligatoire Minatora, c'est Birkat Hamazon. Toutes les prières qu'on fait, tout le Sidour, avec toutes les pages, c'est des prières instituées par les Chachamim. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fondement dans la Torah à toutes les prières, puisqu'il y a plein de prières dans la Torah, et le Tanakh, c'est pratiquement que des prières. C'est-à-dire, c'est rempli de prières, il n'y a pas que Tehillim. Donc, la notion de l'homme qui prie, c'est quelque chose de naturel. Mais l'idée que Dieu t'ordonne, te donne un chiyuv, une mitzvah de prier, il y a un seul endroit qui est incontestable, c'est Birkat Hamazon. Et d'après Manitou, c'est très clair, puisque c'est par le Birkat Hamazon que tu vas rencontrer à Kadosh Baruch Hu, plus que par la Hamida ou par le Hallel ou par Tehillim, par d'autres prières. Puisque c'est la seule prière qui tire sa source de cette expérience de l'être de l'homme qui donne la vie à un autre être. Ça, c'est la première illustration de ce que dit Manitou. La deuxième, c'est ce qu'on fait au Beth Amikdash. Parce que on aurait très bien pu imaginer qu'au Beth Amikdash, on danse, on chante, on prie, on met des jolies choses, des fleurs, des drapeaux, etc. Or, le rituel du Beth Amikdash, c'est des korbanot. Des korbanot, c'est des choses qu'on consomme. Et du coup, les gens qui ne comprennent pas ce que dit Manitou, ils croient qu'on est en fait des primitifs et des barbares. C'est-à-dire que à la synagogue, à la yeshiva, les choses sont spirituelles, et au Beth Amikdash, c'est comme c'était à l'époque tous les barbares, il fallait amener des moutons et des taureaux pour se relier avec Hachem de manière barbare. Et d'après Manitou, ici, on a une très très belle explication qui est nouvelle, qui est inédite, parce qu'il y a d'autres explications différentes qui expliquent que c'est pas du tout du barbarisme. En tout cas, celle elle est très belle. C'est que, comme nous disent nos Chachamim, l'autel, le Misbeach, c'est Shulchan Gavoa, c'est la table du haut, c'est-à-dire la table de la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce qui se passe au Beth Amikdash, c'est que on fait des repas. Alors il y a une partie qui est donnée à Hachem sur le Misbeach, sur l'autel, et puis il y a une partie que l'on consommait, que les Kohanim consomment, que les propriétaires du sacrifice consomment, comme dans les Shlamim, le Toda et d'autres korbanot.
qui sont consommés par celui qui l'amène lui-même, sauf certaines parties. Donc pourquoi? Pourquoi, quand tu arrives jusqu'à Jérusalem, jusqu'au Beth Amikdash, que tu arrives au summum de sainteté, que tu t'approches du Dieu Elohé Emet, le Dieu de la vérité, le vrai, celui qui réside là-bas, tu vas faire un méchoui. Vous comprenez? Pourquoi? Ouais, c'est assez étonnant. Bien que méchoui, c'est Otiot Mashiach, alors du coup, ça va un peu, mais, mais malgré tout, c'est quand même assez étonnant. En réponse de Manitou, vous avez compris la réponse. Alors on peut continuer. Alors, Manitou dit il y a plus. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, c'était une digression de Manitou pour expliquer en quoi, c'est-à-dire Abraham en tant que fondateur de la religion hébraïque, il a fondé sur la religion du créé reconnaissant le créateur. Alors il nous a montré comment pédagogiquement il faisait cette chose-là, mais en tout cas c'est ça qui a été établi. Oui, le Dieu d'Abraham, Eloké Abraham, c'est le Dieu de la création et du créé reconnaissant son créateur. Alors, Manitou continue, mais il y a plus. Abraham, selon le récit biblique, n'est pas seulement désigné comme le premier homme à avoir retrouvé la connaissance du vrai Dieu, c'est-à-dire les créateurs. Là, vous voyez qu'il n'y a plus rien à expliquer, c'est ce qu'on a étudié, c'est que le vrai Dieu, c'est pas le Dieu des philosophes, c'est même pas le Dieu de la providence, ou pas tout ce que vous voulez, tout ça c'est vrai, ou le Dieu qui sort d'Égypte, c'est aussi vrai, mais au niveau universel en tout cas, au niveau hébreu, on peut dire le Dieu qui donne la Torah et qui nous sort d'Égypte, mais au niveau universel, le vrai Dieu, c'est le Créateur. Donc, quand Abraham, qui est en fin de compte le fondateur d'une religion universelle, oui, c'est pour ça que tous les guérims sont menés à Abraham Avinu, c'est-à-dire c'est celui qui ramène, qui parle à l'universel. Comme on dit, Abraham a Amon Goïm. Sarah, c'est-à-dire celle qui est la princesse pour le monde entier, universel. Donc, il est fondateur non pas du judaïsme, mais en fin de compte de la croyance dans le créatisme. Oui, c'est-à-dire que la croyance dans le Dieu créateur. Alors donc, c'est ça qui est marqué ici, et c'est Elohim, c'est le vrai Dieu. Alors, il est l'initiateur d'une lignée humaine, c'est ça qui est en plus. C'est-à-dire tout ça, c'est ce qu'on a déjà vu, mais qu'est-ce qui est en plus? Il est l'initiateur d'une lignée humaine qui considère la loi morale comme le sens même de l'histoire. Alors là, oui, ça va très très loin, ce que dit Manitou. Il va nous l'expliquer dans la suite du texte. Il faut un petit peu de patience, c'est-à-dire parce que Manitou, il lance encore une notion, et puis il faut le comprendre. C'est quoi? C'est que une lignée humaine, c'est nous, puisque Abraham est non seulement Avraham Goïm, mais il est le patriarche, il est le premier du peuple juif, et donc le peuple juif, c'est la lignée humaine qui va amener cette idée dans le monde. Donc, ce qu'a fait Abraham, on va le continuer en tant que peuple. Et donc, c'est nous, la lignée humaine. Et qu'est-ce qu'elle a? Il y a deux éléments essentiels. C'est que, premièrement, qu'il y a une loi. Il y a trois choses. Il y a une loi. Elle est morale et c'est le sens de l'histoire. Là, on revient au thème qu'on avait revu avec Ephraim, dans le petit texte d'Ephraim Herrera, qui est le thème qu'on a étudié la semaine dernière. Si vous voulez, pour Manitou, les trois thèmes qui sont axés ensemble, la loi, la morale et l'histoire. C'est ça, les trois thèmes. Donc, dans cette phrase-là, on a tout ensemble, plus Am Israël. C'est-à-dire, la lignée humaine, c'est Am Israël, vu dans le sens d'une lignée qui a un rôle par rapport à l'humanité entière, sinon, il aurait dit l'initiateur de Am Israël, il dit une lignée humaine, pour sous-entendre qu'elle a, cette lignée, une vocation universelle pour l'humanité entière. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est que la loi morale est le sens même de l'histoire. Alors, ça veut dire quoi? Tout d'abord, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'à partir du moment... attendez, j'ai arrêté parce que je me demande si... oui, on va finir le petit paragraphe. Il nous faut comprendre en quoi la piété d'Abraham est non seulement de l'ordre de la moralité, mais le fondement même de la moralité. Donc c'est le titre du Mahamar, foi et morale. C'est-à-dire, c'était ça, c'est-à-dire la piété, c'est la Emouna, vous voyez, c'est ici la question. La piété d'Abraham, c'est-à-dire la Emouna d'Abraham, Eloké Abraham, c'est-à-dire, c'est pas seulement qu'elle est morale dans le sens, t'as mangé, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, donc je dis, Baruch Shachani Mishelo, c'est-à-dire, ça c'est moral, mais c'est pas forcément le fondement de la moralité.
C'est-à-dire, au contraire, ça peut être, comme c'est perçu en général pour les hommes et pour les juifs, oui, on met pas tout autour de Birkat Hamazon. C'est-à-dire, il y a plein d'autres choses. C'est une mitzvah ou c'est un acte moral parmi tant d'autres, comme dit la Gemara dans le 6e chapitre d'ailleurs de Brachot, que le fondement immédiat de l'obligation de faire des bénédictions, c'est le remerciement, la capacité de remercier pour ce que on a reçu de Hachem. C'est-à-dire, ça c'est, on va pas dire que c'est là le fondement de tout. Or, nous dit Manitou, si, c'est ici, dans cette chose-là, le fondement même de la moralité. Alors là, il faut l'expliquer, c'est pour ça que il dit, il nous faut comprendre cela. Et aussi, il faut rajouter, en quoi ce fait-là, c'est le sens de l'histoire. Bien entendu, si c'est le fondement, alors, de la moralité, alors c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire, alors, je vais tout d'abord lier ça avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que c'est d'autres enseignements de Manitou, c'est que la notion de Bereshit, c'est-à-dire cette notion de Bereshit, pour Manitou, c'est pas comment Dieu a créé le monde, mais pourquoi Dieu a créé le monde. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il explique les commentaires de Rashi, c'est qu'il dit que le bœuf de Bereshit, bœuf avec un cheval, oui, je veux dire à la française, c'est bishvil, c'est pour quelque chose. C'est-à-dire, bishvil Israël, bishvil la Torah, Shenekrat Hashem Kanani, Reshit Darko, Reshit Chochma Yirat Hashem. C'est-à-dire que la Torah s'appelle Reshit, Israël s'appelle Reshit. Mais ça veut dire quoi ça? C'est que pour Manitou, on ne cherche pas dans la création les causes premières, on cherche les conséquences ultimes. C'est-à-dire, on se demande en tant que juif, non pas comment Dieu a créé le monde, mais véritablement pourquoi. C'est-à-dire pourquoi Dieu a créé le monde. Alors pourquoi est-ce que les philosophes et les scientifiques ne se permettent pas de poser cette question? Parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Parce que vous savez pourquoi, il faut connaître l'avenir. Donc il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous dire, sauf Maaseh, c'est dire le pourquoi. Vous voyez, c'est très difficile d'expliquer le pourquoi quand on connaît le passé et le présent, mais la capacité, disons, d'extrapolation ou de conclusion, de déduction à partir du présent, du futur, au niveau moral, au niveau du destin du monde, du destin de l'humanité. Et c'est pour ça que les scientifiques et les philosophes sont très embêtés. Par exemple, j'ai un ami avec qui on a étudié, vous le savez, la physique quantique et tout ce qui est lié avec ça. Et aujourd'hui, les grands scientifiques de physique quantique, ils arrivent à des choses qui les amènent au pourquoi et à Dieu, et puis ils s'arrêtent parce qu'ils disent ah non, ça c'est pas nous, c'est pas notre rôle, on comprend rien, qui sont nous. Alors les Hachem, ils vont faire tchouva. Hachem va les aider à arriver petit à petit à ça, mais vous comprenez que pour Manitou, c'est le point essentiel, c'est le pourquoi. Dans la forme des lettres, c'est quelque chose que je vous ai déjà souvent dit, c'est que c'est pour ça que le monde a été créé dans un bête. C'est-à-dire il faut toujours avoir un pense-bête. Et pourquoi? Parce que le bête est une lettre qui est fermée en haut, en bas et à droite, et qu'elle est ouverte à gauche. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fanim, ce qui est avant, la cause, pose pas de questions, laisse-le aux gens qui savent s'occuper de ça. Ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous, pose pas de questions, laisse-le aux gens qui savent s'occuper de ça. Et par contre, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'ouverture dans l'axe du temps, depuis le temps zéro de la création jusqu'à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que le bête, c'est la lettre qui est ouverte, le kaf aussi, c'est-à-dire, mais le bête, en tout cas, c'est très joliment fait, qui est ouverte du côté où l'histoire avance, puisque nous, on lit de droite à gauche, c'est-à-dire, il y a la flèche de l'histoire qui va dans ce sens, et c'est comme ça qu'on lit la création, et c'est de ça que donc parle Manitou ici. Alors, on va passer maintenant dans le développement à l'explication pourquoi c'est le fondement même de la moralité. Et là, Manitou, il se déchaîne un peu dans son développement philosophique des penseurs, et on va y aller, c'est Bécéder. Alors, Manitou pose du coup une nouvelle question. Un des problèmes les plus ardus de la philosophie morale est celle du fondement de l'obligation. Alors, calmons-nous un petit peu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans toute la philosophie, il y a un domaine qui est la philosophie morale, c'est ce qu'on appelle l'éthique. C'est-à-dire, je ne parle pas d'éthique, il y a ceux qui ont d'éthique, mais l'éthique, la morale, c'est-à-dire, et
une des questions quand tu t'occupes de la moralité dans le domaine philosophique, c'est-à-dire que tu le poses en tant qu'homme qui n'a pas de réponse de révélation par la Torah, mais un homme normal pensant et qui pose la question. Alors on a fait remarquer que l'idée qu'il y a des valeurs morales n'est pas étrangère à la philosophie de la moralité. Mais ce qui est très difficile, c'est d'établir l'obligation de la morale. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'un homme, une fois que tu as prouvé que c'est moral d'aider son prochain, disons comme ça, d'accord? Si quelqu'un est dans la détresse, c'est-à-dire il est dans la difficulté, c'est très moral de l'aider. Mais pourquoi est-ce que je suis obligé de l'aider? C'est-à-dire l'obligation. Or, dans la Torah, à partir du moment où la Torah c'est une loi qui est fondée sur la morale, alors ça veut dire que il y a une obligation, ce qu'on appelle une mitzvah, c'est-à-dire une mitzvah d'être moral. Et ça, c'est un point, vous savez par exemple que chez les chrétiens, c'est évident, la morale, c'est la morale chrétienne, elle est séparée de l'obligation. C'est-à-dire, César s'occupe de la loi et donne et rendez à je ne sais plus qui, à Dieu ou à Jésus, ce qui lui appartient. C'est-à-dire ce qui lui appartient, c'est la morale. Il y a séparation entre les deux, parce que le fondement de l'obligation de la morale est une question qui est extrêmement difficile à établir. Chez nous, la raison pour laquelle Manitou va en parler, c'est aussi parce que Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin. Ça veut dire quoi le Yom Hadin, le jour du jugement? Si c'est le jugement sur les lois, alors ça doit être à Shavuot, parce que c'est à Shavuot qu'on a reçu les lois. Vous comprenez? Ça aurait dû être Shavuot, le Yom Hadin. Pourquoi est-ce que c'est Rosh Hashanah? Si c'est Rosh Hashanah, ça veut dire que notre condition d'être créé par un autre être qui fait qu'on a une redevance morale, c'est-à-dire, eh bien, cette condition-là, elle est une obligation, et donc on a un compte à rendre. C'est-à-dire, on est jugé, et on peut nous demander pourquoi tu n'as pas été fidèle à ton obligation. Or, comme nous dit Manitou, c'est-à-dire, d'où elle sort cette obligation? Alors, les gens diront de manière facile pour nous, c'est marqué dans la Torah, ça va être mené Israël, tu ordonnes au mené Israël, il y a des 113 mitzvot, donc c'est pas, on pose pas de questions. Dieu a décidé que c'était mitzvot, donc c'est des mitzvot. Mais Manitou ne dit pas du tout ça. Il dit que il y a dans le fondement moral hébraïque du fait qu'on a été créé par le Créateur, n'essayez pas encore de savoir comment, parce que c'est le paragraphe d'après. Mais pour l'instant, on est uniquement dans l'élucidation de ça au niveau de la question philosophique. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est que à partir du moment où l'homme a été créé, il a une obligation de moralité. C'est-à-dire, il a non seulement un devoir de moralité, mais il a ce qu'on appelle un absolu de moralité, c'est une obligation. Alors Manitou va essayer d'analyser qu'est-ce qui se passe à côté, chez les autres. Comment est-ce qu'il s'occupe de cette question-là? Qu'est-ce qui fait qu'un devoir s'impose à moi comme tel? Vous comprenez? Alors, là, on oublie la morale et on est dans l'obligation. Pourquoi est-ce que telle chose est obligatoire pour moi? C'est-à-dire, quel est le fondement de l'obligation? D'où vient la force, et là quand même, d'où vient la force qui fait qu'une valeur m'oblige et apparaisse à ma conscience comme un impératif? Vous voyez que c'est très bien exprimé et c'est très bien formulé. J'ai une valeur. Ouais, il faut aider le voisin parce que le voisin est en difficulté. Très bien. C'est ce qu'on appelle une béa. D'accord? Une bonne action. C'est-à-dire, en hébreu, on appelle ça un biais. C'est ce qu'on fait à l'université. Mais c'est vrai, c'est une bonne action. Tu as fait une bonne action, tu as aidé une vieille à traverser la rue parce qu'elle n'arrive pas tout seule, c'est-à-dire tu as fait ta BA aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais, mais, qu'est-ce qui fait que je suis obligé d'aider la personne? A priori, dans la pensée humaine, il n'y a rien qui peut nous amener à ça, c'est ce que dit Manitou. Il va le dire tout de suite, c'est qu'en fait, c'est une kushia, c'est une question qui n'a pas de réponse dans la réflexion, qui n'a pas de réponse absolue dans la réflexion philosophique, dans la réflexion humaine de par elle-même. Là encore, l'éventail des théories est considérable, bien entendu, puisqu'il n'y a pas une seule réponse. Pour certains, la morale, donc, la morale a sa source dans des tendances biologiques, pour d'autres dans l'intérêt social, pour d'autres encore dans l'évidence de la raison, ça vous connaissez. Les sources de la morale, de manière dans la conception universelle, on va le reprendre. Biologique, c'est les évolutionnistes, d'accord, qui font abstraction de toute valeur morale absolue parce que c'est moral, et disent tu dois te conduire moralement parce que si tu te conduis moralement,
tu n'auras pas d'enfants, et donc la planète va disparaître parce qu'il n'y aura plus personne, ou d'autres, d'autres forces plus fortes vont te faire disparaître parce que c'est la loi du plus fort, etc. Donc ils vont chercher la morale dans des tendances biologiques. Bien entendu, c'est très difficile. C'est une approche d'abord trop matérialiste et qui n'est pas convaincante, mais on sait qu'aujourd'hui, par dépit, à partir du moment où certaines personnes n'arrivent pas à trouver d'autres justifications morales, alors ils retournent à ça. Alors pour d'autres, dans l'intérêt social, le contrat social, c'est des choses qui sont, on pourrait dire, l'acceptation la plus collective dans le monde occidental des fondements de la morale, c'est l'intérêt social. C'est-à-dire, si maï de sani Allah, l'autre avid le chavrer, ne fais pas à l'autre ce qui te dérangerait. Ce qu'a dit il est la zaken, ouais, non, ce qu'a dit pas il est la zaken, il a Rabbi Akiva, c'est-à-dire, je me souviens plus qui l'a dit du coup, mais ce qui est sanoui alecha, ce que tu voudrais pas faire, donc ne sonne pas de la trompette à minuit, parce que tu ne voudrais pas que quelqu'un te réveille à minuit, c'est l'intérêt social. Pour d'autres encore, c'est dans l'évidence de la raison, c'est-à-dire c'est la raison humaine qui amène à la moralité. Ça, c'est la classique philosophique, c'est les philosophies classiques, de l'éthique de Platon et tout, ils recherchaient la morale dans une vérité de la raison. C'est-à-dire par le raisonnement humain, on va arriver au fait qu'il faut être moral. Alors tout ça, comme vous le savez, c'est assez frêle, c'est assez fragile. Alors, ensuite, Manitou nous dit qu'il y a une deuxième question. Les uns trouvent le critère du bien dans le plaisir, le bonheur ou l'intérêt. Les autres le cherchent dans l'harmonie avec la nature, et pour chacun, la nature prend un visage différent, trois petits points. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a deux questions. La question de l'obligation, dans l'obligation de la morale, la question des sources de la morale, et la question du lien entre la morale et le bien. C'est-à-dire, parce qu'en fait, pourquoi il dit ça? Parce qu'ici, sous-entendait qu'il y avait un tov mukhlat, un bien absolu, et que la morale, c'était le bien absolu, alors on a résolu le problème. Et ça, c'est l'approche de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un bien qui a été donné en absolu, qui est connu en absolu, et c'est lui qui est défini comme étant la morale, et donc c'est pour ça qu'il y a un absolu, et s'il y a un absolu, alors il peut y avoir une obligation. Mais comme vous voyez, le bien aussi, c'est difficile. Le bonheur, il est où? Ouais, c'est difficile de trouver c'est où. D'accord? Il y en a qui trouvent le critère du bien dans le plaisir, c'est les hédonistes. Ils pensent que si je me kiffe, alors c'est bien. C'est-à-dire, on connaît ça. C'est-à-dire, ou bien le bonheur, c'est-à-dire le bien, c'est ce qui procure du bonheur, c'est au-dessus du plaisir, vous savez très bien, c'est quelque chose de psychique, le bonheur. C'est-à-dire le osher en hébreu, non pas le kiff, le ta'anoug ou la hana'a, mais le osher, c'est-à-dire ou l'intérêt. L'intérêt, c'est la manière la plus basse, mais c'est souvent ce que disent les gens, c'est-à-dire pourquoi c'est bien de faire quelque chose, parce qu'en fin de compte, c'est-à-dire j'ai intérêt à faire ça. Si j'aide mon voisin, demain, mon voisin, il va aussi m'aider, ou un autre voisin va m'aider. Donc, en fin de compte, j'ai intérêt à tout ça. Et dites-vous que même les rabbinim, souvent, sans s'en rendre compte, lorsqu'ils établissent les valeurs du bien dans la Torah, alors ils sont toujours aussi dedans. D'autres aussi, et ça c'est très moderne, ils cherchent dans des vertus philosophiques de nature, l'harmonie avec la nature. Alors comme il a dit, il y a différentes natures. Vous regarderez les publicités, ouais, pour les yaourts et pour tout ce que vous voulez. Oui, c'est bien pour toi de manger ça, parce que c'est un retour, tu seras naturel, où tu seras en harmonie avec ta nature interne, etc. Toutes sortes de choses comme ça. Donc vous voyez, différentes manières d'expliquer le fondement de la morale et le fondement du bien. Mais ce que dit Manitou de manière très intéressante, en fait, tous ces systèmes, et je n'y ai pas trouvé d'exception. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que Manitou, il a passé sa vie à étudier ce genre de choses. C'est-à-dire, pour dire qu'il n'a pas trouvé d'exception, c'est que là, il nous donne un fondement très important, réduise le bien à autre chose que le bien. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas ce qu'on appelle le moussar à Kodesh, le bien dans l'absolu du bien. Ce qu'on appelle Atov Vameti. C'est-à-dire que Dieu est le bien absolu et qu'il a créé le monde pour donner le bien dans le monde. Ça, c'est ce qu'on enseigne chez nous. Mais chez eux, dans la mesure où le bien n'est pas reconnu comme une valeur absolue, donc pas une valeur obligatoire de morale, alors, en fin de compte, on ne sait pas ce que c'est, donc on la décline, ouais, à autre chose. Le bien, c'est le kiff. Le bien, c'est l'intérêt. Le bien, c'est l'harmonie avec la nature, tout ce qu'il a dit. Mais c'est pas le bien, c'est autre chose. Alors, c'est quoi le bien? On ne sait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une valeur absolue du bien. Et si leur conduite pratique
Sans cependant réaliser que ce que la moralité elle-même désigne comme bien, c'est ce qu'on voudrait, c'est que bien égale moralité, et à ce moment-là, tout le paragraphe d'avant serait conclu, c'est-à-dire, c'est le plus souvent par coïncidence d'éducation, de tradition, de culture. Vous voyez donc que Manitou est très critique, parce qu'il dit que même quand ils disent que on est moraux parce que c'est bien, et c'est bien parce que c'est moral, donc il faut le faire, c'est obligatoire, il dit c'est pas du tout vrai, le système ne tient pas, parce que c'est uniquement une coïncidence, on le fait coïncider, on t'a appris comme ça, on te dit que c'était bien de se moucher, dire bonjour à la madame, donc tu dis que c'est bien, donc c'est moral, etc. Mais c'est pas comme ça. Alors Manitou maintenant va nous donner la clé, et je vois que de toute façon, la réponse à la question de la Kriyat Torah, Bezrat Hashem, Shavua Abba la semaine prochaine, parce qu'on n'a pas le temps de finir, mais on a le temps de finir un morceau important. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va nous donner la clé de l'embarras de toute la pensée universelle. C'est la raison pour laquelle le monde n'arrivera jamais à la vérité de pouvoir expliquer le fondement de la morale, le fondement du bien et le côté absolu, donc obligatoire, de la morale en tant que phénomène du bien, c'est parce qu'il leur manque un boulot. Et comme il leur manque tous le même boulot, alors donc du coup, ils vont jamais y arriver. Alors, au boulot, au boulot. Alors comme ça. Or, un autre élément commun à ces systèmes doit aussi nous frapper. Et c'est ça qu'il nous dit. C'est que pour tous ces doctrines, l'homme existe déjà par lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question morale, la question de l'obligation morale et la question du bien commencent après l'axiome que l'homme existe. D'accord? Tout d'abord, c'est un fait acquis que l'homme existe. Je suis là, j'existe, et une fois que j'existe, alors on va se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour être moral et pour être bien? Il nous dit Manitou, à cause de ça, on n'arrive pas à la réponse parce qu'on n'arrivera jamais à la réponse. Alors on continue dans ce que dit Manitou. Le problème moral pour ces doctrines est celui des fins assignées à l'activité de l'homme. Vous comprenez? L'homme existe, c'est comme dans mon grenier, je viens de découvrir qu'il y avait un vélo qui appartenait à mon grand-père. C'est-à-dire, la question, c'est pas qu'est-ce que c'est qu'un vélo, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce vélo? C'est-à-dire, est-ce que je vais réparer, je vais rouler avec, ou non? Vous comprenez? C'est-à-dire, le fait que le vélo existe, c'est un absolu. Et nous dit Manitou, c'est que congénitalement, l'homme philosophe ou l'homme de nature a un défect et a un problème. Alors c'est quoi? Oui. Alors il dit comme ça. Le problème moral pour ces doctrines est celui des fins et activités de l'homme, c'est-à-dire de la meilleure manière d'occuper le temps de la vie entre la naissance et la mort, comme si l'effort de la durée n'avait d'autre finalité que d'échapper à l'ennui. Vous voyez qu'il va très très loin dans le sarcasme, dans la manière de rigoler. C'est-à-dire, en fait, l'homme est né, ouais, et une fois qu'il est né, il faut savoir ce qu'il va faire. Alors il va étudier, ou il va travailler, ou il va se reposer, ou à jouer au football. Et puis il y a des hommes qui sont un peu embêtants, qui disent que non, il faut que l'homme il soit moral et qu'il réussisse le bien. Pourquoi? Car eux-mêmes ils ne le savent pas, mais comme ils voient qu'il y a du bien, il y a de la morale dans le monde, ils disent qu'il faut le réussir. Nous dit Manitou, c'est comme si, une fois que l'homme était créé, ouais, c'est-à-dire que tu amènes un gosse à la crèche, et puis tu dis voilà, il est là, et bien maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec lui? C'est embêtant, il faut s'occuper de lui. Alors si déjà, pourquoi ne pas lui trouver une belle occupation? C'est qu'il fasse le bien et qu'il fasse la morale, comme ça le monde sera meilleur. C'est-à-dire, mais Manitou rigole, parce qu'il dit que c'est, en fin de compte, c'est du babysitting. C'est-à-dire que c'est des approches qui sont uniquement pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec l'homme, et donc du coup, il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas non plus d'équation ou de définition précise de toutes ces choses-là. Alors ça a l'air d'être rigolo qu'il dit ça. Il a dit d'ailleurs qu'il n'a pas trouvé d'exception, il dit tout ça. Alors bien entendu, on peut s'imaginer qu'il y a d'autres systèmes qui s'approchent et tout, mais et c'est là qu'on va retomber sur les pieds de notre démonstration depuis le début des cours. Pour la tradition biblique, tout autrement, l'homme créé n'existe pas par lui-même, oui, l'effort moral a précisément pour finalité de lui faire acquérir le droit à l'être. Donc, pour reprendre le cours du cours, c'est-à-dire que pour nous, la question morale ne commence pas lorsque l'homme est créé, mais elle commence lorsque Dieu, créateur, a créé l'homme. C'est-à-dire que tu ne poseras pas la question de pourquoi je suis venu dans le monde et qu'est-ce que j'ai à faire que depuis le jour où je suis sorti du ventre de ma mère
et que du coup, il faudra savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire, mais tu vas demander, en fin de compte, qui t'a créé et pourquoi il t'a créé. Et il dit, Manitou, c'est à partir du moment où tu poses cette équation, qui était l'équation simple du chidouche de Avraham Avinu dans le monde, et Kiret Boro, de faire reconnaître le monde, que ton existence, c'est l'existence d'un être créé par un autre être, et qu'est-ce que ça peut impliquer moralement pour toi, qu'à ce moment-là, on va pouvoir donner la réponse à la question. Vous avez compris, ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire tout le cours qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était pour établir que l'homme est un être créé par un autre être qui nous a donné la vie. Et à ce moment-là, c'est le fondement de et alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça, qui va être le fondement de l'absolu, de l'obligation morale et qui va être lié avec le bien. Et le bien, c'est quoi? On va le voir tout de suite. C'est le bien du créateur qui donne la vie et le bien de la créature qui va acquérir le droit sur la vie, ce qu'on n'a pas encore vu, qu'on va voir maintenant dans la phrase suivante. Alors tout ça, c'est une très belle démonstration de Manitou, de tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. On se dit, mais alors c'est pas possible. C'est pas possible que tous les goïms dans le monde, sans aucune exception, n'ont pas pensé à ça. Alors ils ont peut-être pensé, mais en général, s'ils y ont pensé, ils l'ont refusé. Et alors pourquoi ils l'ont refusé? Parce qu'ils n'avaient pas étudié chez Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas étudié que la création du monde et que la relation du créateur à la créature, c'est une relation morale entre celui qui donne la vie et celui qui est redevable du fait d'avoir reçu la vie. Ça, c'est la base. Alors sûrement que dans les religions monothéistes comme le christianisme et l'islam, ces sujets-là, moi je ne suis pas spécialiste ni de la philosophie ni de ces religions, qu'ils sont sûrement, certains sont arrivés à des conclusions qui sont proches de ça parce qu'ils ont étudié la Torah, c'est-à-dire, mais en tout cas, Manitou nous dit que par rapport à tous les autres systèmes de pensée, on est de l'autre côté du fleuve comme d'habitude, on est hébraïque, ivri, chez Kol Olam Ever Echad, on est de l'autre côté, on est over, ivri, on est de l'autre côté parce qu'on a des fondements, et ça c'est le fondement, comme il a dit, établir le fait que c'est ça la base de toute la morale universelle. C'est-à-dire c'est ça le fondement de la morale, et a fortiori de ça, le fondement de l'obligation morale, et a fortiori de ça, le fait que Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. C'est-à-dire qu'on doit donner compte à Rosh Hashanah du fait, est-ce qu'on a été fidèle au fait que Dieu nous a créé le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, vous comprenez d'ailleurs pourquoi c'est le jour de la création de l'homme et pas le jour de la création du monde. Parce que le monde impersonnel, le monde de la matière, n'est pas redevable. Ou en tout cas, il est redevable, mais il n'a pas de possibilité d'être redevable. Alors qu'il n'y a que Adam, le Ben Adam, il n'y a que l'homme qui est capable de réaliser le projet de Dieu, c'est-à-dire d'être en harmonie entre le Boré et le Nivra, entre le Noten et le Kabel, entre celui qui a donné la vie et celui qui a reçu la vie. Alors, quel est le chidouche de Manitou? C'est que l'effort moral a précisément pour finalité de lui faire acquérir le droit de l'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux dire une phrase, parce que c'est comme ça que Manitou va tout de suite le dire, que si Dieu t'a donné la vie quand tu es né, il te l'a donné absolument et gratuitement. Parce que tu n'as pas payé avant de sortir du ventre de ta mère le droit à vivre. Tu l'as reçu gratuitement par Akadosh Baruch Hu. Il te l'a donné gratuitement et absolument. Absolument, on a vu pas complètement parce que si jamais tu respires pas, tu manges pas, tu bois pas, tu procrées pas, alors il y a un manque au niveau de la réussite de ta vie. C'est-à-dire que si tu n'enseignes pas la Torah, tu donnes pas une continuation à tout ce que tu as fait dans ta vie. Mais, nous dit Manitou, le fondement de la morale, c'est l'acquisition du droit à l'être. Ce que tu as reçu gratuitement à la naissance, tu vas passer toute ta vie, c'est-à-dire, Bezrat Hashem, en hébreu, on a l'habitude de dire Vim Vurosh Vonim Shana jusqu'à 80 ans. Ici, je dois faire attention à ce que je dis parce que je m'y approche. C'est-à-dire jusqu'à Bezrat Hashem, 120 ans plus. Amen. C'est-à-dire, on a toute une vie pour acquérir le droit à l'être. Ça veut dire quoi acquérir? Kinyan, c'est acheter. C'est rembourser la dette vis-à-vis du Créateur. C'est ça les mitzvot. C'est ça l'impératif de la morale. Et donc, c'est un impératif. Si tu le fais pas, t'as pas fait de kinyan, l'omagia l'echlichiot, tu n'as pas acquis
tu n'as pas acquis la justesse du fait que Dieu t'a donné la vie le jour où tu es né. Vous avez compris maintenant? Et pour ça, il faut être élève de Avraham Avinu. Il faut reconnaître que l'équation de base, c'est que le Dieu créateur à Rosh Hashanah a donné gratuitement à la nature son droit d'exister. Alors quand c'est la nature, c'est l'histoire universelle. Quand c'est le premier homme, c'est l'histoire humaine. Ouais. Et quand c'est nous, c'est notre histoire personnelle. Mais c'est des cercles concentriques qui sont tous reliés avec la même valeur. On termine. Si précisément notre manière d'être et de durer, alors donc une nouvelle question, pourquoi c'est celui qui le fait dans le cadre de l'histoire? Vous vous souvenez, c'était la phrase de Manitou, c'est-à-dire la ligne humaine qui va dire que la morale, c'est le fondement de l'histoire. Alors, nous, on a l'habitude que l'histoire, c'est une malasot. Comme le temps dure, il faut bien faire quelque chose dessus. Donc, il y a une histoire qui se raconte. L'histoire de chacun ou l'histoire d'une société, c'est parce que comme le monde existe dans un axe qui est dynamique, non pas statique, qui est le temps, donc il y a une histoire qui se fait. Mais pour Manitou, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que pour tous ceux qui réfléchissent, le temps est une forme d'existence ou d'être qui n'est pas obligatoire. La preuve, c'est que l'espace n'est pas dynamique, a priori. L'espace est statique. Je ne parle pas du Big Bang et tout. C'est-à-dire l'espace, au contraire, c'est une autre valeur qui est statique. Alors en quoi elle est dynamique? On peut aller à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas, au farasayam avakenma, safona vanegba. C'est-à-dire l'homme peut se diriger, mais la Terre, elle, reste leolam omedet. Elle a une autre valeur, c'est l'expansion, que le temps. Et si vous réfléchissez philosophiquement, on peut imaginer plein d'autres choses. D'ailleurs, il y a plein d'autres choses à part ça. C'est-à-dire la température, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'il fluctue autrement que le temps. Alors pourquoi Dieu a décidé que son projet va être dans un cadre qui s'appelle l'histoire? C'est ça la question. Et la réponse de Manitou, notre matière est de durée, c'est pour avoir le temps de nous acquitter de dette absolue acquise à la naissance. Vous avez compris? C'est-à-dire que, théoriquement, on aurait pu dire, tu es né, ça coûte 10 millions de shekels, la vie, alors que tes parents payent 10 millions de shekels, et puis à ce moment-là, c'est fini. Après, tu fais ce que tu veux, d'ailleurs, le temps se serait arrêté. C'est-à-dire au moment de la naissance, t'es né, t'as reçu, t'as payé, et c'est fini. Mais nous dit Manitou, en fait, l'histoire du temps, c'est un concept de crédit. C'est-à-dire, c'est le crédit du Mashiach. Mashiach, c'est Gourari Yehuda, c'est un lion, c'est le crédit lyonnais. Et donc, c'est en fin de compte, c'est quoi cette chose-là? C'est que la vie que tu as que tu as reçue dans un Big Bang au moment de ta naissance, c'est-à-dire, tu as tout le temps de ton histoire pour l'acquérir, pour rembourser ta dette. C'est-à-dire, et comme ça prend du temps, c'est-à-dire comme Dieu veut que ça prenne du temps, c'est-à-dire Dieu, il veut que tu le fasses bien, il te donne le temps d'histoire. Et c'est ça qui explique le lien entre morale, entre création et entre l'axe de l'histoire, l'axe du temps, en fait. C'est-à-dire, l'histoire, du coup, a un sens. C'est-à-dire, c'est pas une histoire absurde que tu as un décor et ce que tu fais devant, c'est ce que tu auras fait. C'est que ce temps et cette durée sont celles de la réussite du projet, de l'acquisition morale de l'être que nous avons reçu au moment de la création du monde ou de notre création. Voilà. Et on termine donc le cours avec ça. Le fondement de l'obligation morale, c'est en ce sens la conscience d'avoir été créé. On s'arrête là. Vous voyez que c'est une belle conclusion. Et après, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, pour que vous ne soyez pas dans le Yehush total, on va rentrer dans Rosh Hashanah. Vous dites, ça fait 2 fois qu'il nous parle et on n'est pas encore arrivé à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, alors vous inquiétez pas, c'est le paragraphe d'après. C'est-à-dire, mais en tout cas, ce qu'on est arrivé, c'est quelque chose de très très beau dans ce raisonnement, c'est l'obligation morale. C'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que la morale, c'est une obligation. Parce que c'est parce qu'on a une conscience d'avoir été créé par Dieu qu'on a une obligation morale d'acheter, donc d'acquérir, donc d'avoir ce qu'on appelle zechut, c'est-à-dire d'avoir le mérite et d'être méritant de la vie qu'on a reçue le jour où on est arrivé sur Terre. Et c'est ça le fondement de l'obligation de la morale, ce qu'on appelle Torah ou mitzvot. Voilà. Adkan le Hayom. Et puis voilà, si vous avez des questions, mais il n'y a pas de problème. Ouais.
qui Donc, devait, Ravak Herman, une ouais, femme qui, par exemple, n'a pas trouvé ni à se marier, ni à avoir des enfants et tout, en réalité, c'est comme si elle avait volé sa vie. C'est ça que vous non, voulez dire? pas du tout, du tout. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai corrigé après ma phrase. C'est-à-dire, c'est interdit de dire une chose comme ça, parce que on a tous quelque chose à faire dans le monde. On a tous quelque chose à faire dans le monde. D'ailleurs, je vous rappelle que les femmes, elles sont pas Metsuvot Beperia Verivia. Les femmes, elles sont pas obligées d'avoir des enfants. C'est les hommes. C'est-à-dire, si déjà un homme qui n'a pas eu d'enfant, un mal, c'est-à-dire, alors c'est plus mal. Mais, Oui, mais s'il y a pas de femmes, si beaucoup de femmes n'ont pas d'enfants, oui, avec ça, on sait qui très elles vont bien. avoir des enfants? Ils vont pas avoir Oui, des enfants avec les singes, on est oui. d'accord, hein? Ah, Donc, ça, on est tout à fait d'accord. Je suis ah, tout à fait d'accord avec vous. d'accord. Que Mhm. Ok, Ça, y a pas de, c'est évident. Mais non, pourquoi je dis d'accord. ça? Je dis ça beaucoup plus sérieusement. Le rabbi de Lubavitch, il n'a pas eu d'enfant. C'est-à-dire Ah le oui, mais Rav lui, il est Yehuda des... Cohen Cook, c'est- il n'a pas eu ouais. d'enfant. Il y a plein Mhm. de gens, des grands et des petits, des gens normaux, qui n'ont pas eu d'enfant. Ouais. Euh, et pour toutes sortes de raisons, il y a des gens qui peuvent pas, même quand ils sont mariés, il y a des gens qui trouvent pas comment avoir des enfants ou comment avoir un conjoint ou une conjointe pour pouvoir avoir des enfants. Et la Torah, elle n'a jamais dit que quelqu'un comme ça, il a raté sa vie. Jamais. C'est-à-dire que chacun. Pourquoi? Parce qu'elle précise que ce qui est important, et c'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs tout de suite après, quand en fait, j'ai entendu votre question avant que vous la dites quand j'ai fait le cours. Ce qui est important, c'est de faire des fruits. D'accord? Comment on dit la procréation en hébreu? Pro-péri. Nachon, péria, verivia. Mhm. C'est en fin de compte de créer, de donner des enfants, c'est d'être paré, c'est-à-dire c'est de paré, pris, c'est de faire des fruits. Mais il y a plein de fruits. Ken, Imrut tzadikitov qui prime à alalav yochelu. Dites sur le tzadik combien il est bien, car le fruit de ses actions, les gens vont les consommer. Et vous croyez que les fruits des tzadikim, c'est que des enfants? C'est vrai, il y a des tzadikim qui ont plein d'enfants, il y a des tzadikim qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire, les fruits, c'est beaucoup plus large. Et c'est justement ça qui est extraordinaire. Donner la vie, c'est par exemple donner à manger à quelqu'un qui n'a pas à manger. Donner la vie, c'est donner un petit peu de Torah à quelqu'un qui est assoiffé de Torah et qui ne sait même pas qu'il est assoiffé de Torah. C'est-à-dire qui est en manque dans sa vie, et tu t'assois avec lui et tu lui donnes du bien, tu lui donnes un sourire, tu lui donnes des fruits, tu lui donnes à manger, tu lui donnes la Torah, tu lui donnes tout ce que tu veux, eh bien, tu es constamment en train de faire de la tolada, de l'engendrement. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'une seule manière de le faire, mais c'est une obligation. Ça fait partie du kinyan, ouais, une des formes de kinyan essentielles, c'est pas de rendre à Dieu la vie qu'il t'a donnée. Ça, c'est ce qu'on va étudier la semaine prochaine. C'est comme D'accord. les parents, ils Ok. disent à leurs enfants, c'est-à-dire ils disent, je veux t'aider, je veux t'aider. Par exemple, ça arrive souvent quand les enfants ils sont grands, je veux t'aider à étudier, je veux t'aider à t'acheter une voiture, je veux t'aider à acheter une maison, etc. Et l'enfant il dit, mais j'ai honte, parce qu'il est déjà arrivé au niveau où il a la Nama de Kisoufa, il dit, j'ai honte, je veux me débrouiller tout seul, je veux pas être dépendant de toi et redevable avec toi. Quand j'étais petit, ça va, mais maintenant je veux plus. Et la réponse habituelle d'un bon père et d'une bonne mère, c'est pas, t'inquiète pas, je te donne et quand tu seras riche, tu me rendras. La réponse est quand tu seras toi-même père, tu rendras à tes enfants. Tu donneras à tes enfants. Ce que je te donnais, tu vas le donner après. Et bien, c'est ça que Akadosh Baruch Hu nous dit. C'est comment est-ce qu'on fait le kinyan? C'est en étant comme Akadosh Baruch Hu. Ma'u chanun afatati chanun. Ma'u D'accord. rachum afatati rachum. C'est-à-dire que lui donne tout. Il donne tout dans la vie. C'est-à-dire, il nous donne la vie quand on est, mais il nous donne tout le reste après, tout le tov, etc. Et donc, c'est ça le fondement moral qu'on a vu aujourd'hui. Donc, j'espère que D'accord. j'ai bien répondu à votre question. Merci beaucoup. Et Ça me merci de semble un l'avoir peu mieux posé. Est-ce que, maintenant. Ayam Meot Rachou. Toda est-ce Rabba. que, Ouais, est-ce que ouais, très bien. ça m'interpelle pour continuer la même problématique que Nicole a mise dans sa question? On Ouais. dit, enfin, j'essaie de noter, je suis pas sûr que ça soit fidèle au niveau de la citation, mais enfin, l'idée que j'avais notée sur 3 points. Un, l'auteur Michel Lo Yeladim Nershav Kemet, celui qui n'a pas de descendance Nershav Kemet. En même temps, Talmidav Kebanav, Bien fait. donc en fait, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas d'enfant physiquement Ouais. qu'on n'a pas rempli cette obligation, on peut transmettre par l'enseignement, et Ouais. nos maîtres sont comme nos pères, Ouais. et donc a fortiori les enfants, les élèves sont comme les enfants.
Ouais. Par contre, l'Otov et Adam et Levado est celui qui ne se marie pas, celui qui s'est pas marié. C'est-à-dire qu'à la fois il n'a pas eu d'enfant et à la fois il s'est pas marié. À ce moment-là, il y a quelque chose, il y a un manquement moral à l'obligation de pour vous. Donc il y a une obligation. Au final, à la fin de sa vie, s'il n'a pas eu d'enfant, mais qu'il a été marié, qu'il a eu des élèves et il a rempli il a rempli son obligation. Donc j'essaie de voir le. Ouais, continue, mais on a 10 minutes, mais Donc non, donc sache. j'essaie de faire Non, non, de faire il dans y a ça. une Azaka, c'est ça que je veux dire. T'as Ah, pas pardon. réagi. Parce que Non, continue, on a. je suis pas à Jérusalem. Ouais, ok, vas-y. Alors, pour ceux qui sont pressés, allez-y. Mais je te réponds et puis on fermera juste après pour. Oui, D'accord, donc je disais que donc il y a un challenge, ouais, c'est-à-dire que ne pas avoir d'enfant et en ouais, même temps ne pas s'être marié, ne pas avoir essayé d'avoir d'enfant, ouais, c'est un manquement moral ouais. peut-être. Mais quand on a aussi quand on a eu des élèves aussi, Voilà, il y a une espèce exactement. il y a une espèce de shlemut. Absolument, absolument. Moi, je crois que c'est très important. C'est-à-dire, il y a un ordre normal des choses. C'est un ordre statistique. La plupart des gens se marient. La plupart des gens ont des enfants. C'est-à-dire, Ouais, l'Europe. c'est ça. Mais, mais, mais d'abord, il y en a qui font pas ça tellement génialement, ni l'un ni l'autre. Et l'Oyot Tov et Yot Adam, le Vada, c'est pas pour les enfants. C'est pour le couple. C'est réussir la vie de couple. Et c'est l'eau, Ezer Kenegdo, il a pas dit, c'est l'eau, Imach et Yeladim. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux valeurs différentes. Il y a la réussite de la valeur conjugale et c'est de la valeur, disons, d'engendrement, de parental. Ça, c'est deux choses différentes. Maintenant, dans l'absolu, la Torah, elle part dans la normalité. Mais c'est comme chaque chose. La normalité, c'est de faire 613 mitzvot. On ne fait pas non plus 613 mitzvot. C'est-à-dire, quand on veut faire et qu'on ne peut pas faire, alors il y a toujours la Kadesh Hu Mitzaref Marshavat Olva le Maaseh. Et on vit dans un monde assez complexe, il faut être honnête, pour savoir que c'est pas évident pour tout le monde, ni de se marier, ni de réussir à garder sa vie conjugale jusqu'à ce qu'on ait des enfants ou de manière harmonieuse, et c'est pas évident d'avoir des enfants. Et je dirais que c'est une fois qu'on a des enfants, c'est pas évident d'être le maître de ses enfants. Là, je pensais justement à ça parce que j'ai recommencé à enseigner au Mahonem. Je disais combien c'est paradoxal qu'en fin de compte, en général, t'es pas le maître de tes enfants. C'est-à-dire que tes enfants, ils vont aller chercher d'autres maîtres. Oui, il y en a qui prennent des décimètres ou des centimètres, mais et toi, tu vas être le maître de gens qui vont. Alors, c'est pas parce qu'il y a une erreur. C'est comme ça que le monde est Il y fait. a, il y a un Alors, il y a un oui, attends, challenge. attends, juste parce qu'il y a Pardon. il y a la zaka, donc j'arrête, je préfère m'arrêter là. Ce que tu as dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout ce qui est la relation, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est le fondement de la relation conjugale, si on n'y a pas arrivé, alors on peut le réaliser autrement avec tous les autres, c'est-à-dire, et c'est-à-dire dans l'amour du prochain, dans la fraternité, dans énormément de choses. Et au niveau de l'engendrement, et tu l'as dit très exactement, que Veshinantam le Vanecha et Chachamim sans blili de balbel, sans balbutier, ils disent Elou Atalmidim, c'est-à-dire tes enfants, c'est pas toujours tes enfants, c'est tes élèves. Et on a tous des enfants et adoptifs et on a tous des élèves. C'est-à-dire, je pense que on en a Ok. tous et aussi on a des parents adoptifs qui nous ont donné énormément de choses qui n'ont pas été nos parents biologiques. Je suis obligé d'arrêter parce que je veux pas qu'il y ait des gens qui se sentent le choutim avec la hazaka, moi compris.